Bonjour à tous, bienvenue à Pourquoi Jésus et pas un autre, cette émission qui a pour but de vous parler de la personne de Jésus-Christ au travers d'un témoignage. Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre sœur Arlie. Alors Arlie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, je suis effectivement Arlie, comme m'appellent mes proches. Mon prénom entier, c'est Comble Arlie. J'ai 27 ans, je suis mariée, je travaille aussi dans les ressources humaines, accessoirement, et par-dessus tout, je suis fille de Dieu, passionnée de Jésus-Christ. Alors, justement, nous sommes là pour parler de Jésus-Christ, de celui qui nous a fait du bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta vie avant cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur? Oui, avec plaisir. Alors, quelle était ma vie avant Jésus-Christ? Donc, j'ai rencontré le Seigneur en 2017, l'été 2017, à la veille de mes 21 ans, donc relativement jeune. Avant ça, j'étais quelqu'un d'assez impulsif, quelqu'un qui avait constamment besoin de remplir un vide profond, une insatisfaction que je ne savais pas expliquer dans tout ce que je faisais, que ce soit dans mes études, que ce soit dans les relations que je pouvais tisser avec les gens. J'étais insatiable, je cherchais quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Euh, et j'ai développé de la dépendance affective. J'ai développé ça dans les relations que j'entretenais avec les hommes, parce que à cet âge-là, voilà, j'avais des petits copains. J'étais aussi une personne qui avait le vice dans le cœur, dans le sens où je prenais plaisir à approcher enfin, pas forcément approcher, à me laisser approcher par les hommes et les faire miroiter certaines choses, voilà, qui n'allaient pas se réaliser, notamment, voilà, essayer de me rendre accessible alors que finalement je ne l'étais pas forcément. J'étais une menteuse professionnelle. Je pouvais dire des choses et moi-même me convaincre de la véracité des mensonges que je propageais. C'était assez particulier. J'étais addict à la musique, notamment toutes les musiques profanes qu'on connaisse, qui font la promotion de la vulgarité, la violence, la haine. Je pense au rap, au rap, au hip-hop, US notamment. J'étais assez branché afro-américain, tout ce qui voilà, tout ce qui venait de l'autre côté de l'Atlantique, j'étais très grossière. Ça développait en moi cette grossièreté, vulgarité dans mes propos. J'avais des difficultés à construire aussi des choses dans ma vie. Comme je le disais, j'étais à cette époque-là étudiante, mais j'avais pas d'avenir. J'arrivais pas à faire des choix concernant mon avenir professionnel. J'avais pas d'ambition. En fait, j'avais pas d'espérance. J'avais pas d'espoir. J'avais pas de projet de vie. Et aussi, ça m'est arrivé, j'étais pas quelqu'un qui fumait tout le temps la cigarette, mais ça m'arrivait, à cause notamment de mes compagnies, de fumer de temps en temps. Je me suis droguée, j'ai commis aussi des choses avec sang-froid assez j'ai presque envie de dire machiavélique, notamment l'avortement, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais environ 16-17 ans, j'ai eu ma première relation avec un garçon et cette première fois a été suffisante pour que je puisse tomber enceinte. Et avec un sang-froid qui ne se nomme pas, j'ai décidé, sans attendre forcément l'accord de ce dernier, de mon petit copain à l'époque, d'avorter. Euh, alors que c'était une vie que j'étais en train de retirer de la terre. Voilà. Donc voilà un petit peu la personne que j'étais. Une personne en souffrance, sans le savoir. Alors, comme quand tu parlais tout à l'heure, justement, ce qui m'a le plus frappé, c'est tu as dit une phrase, c'est-à-dire tu vivais pour vivre. En vrai, c'est-à-dire sans Jésus, il y avait pas ta vie n'avait pas un but en fait. Tu vivais, tu existais en vrai.
Et est-ce que tu peux nous parler de justement ce qui a occasionné, comment s'est passée cette rencontre avec le Seigneur qui a bouleversé ta vie? Alors, ma rencontre avec le Seigneur, alors, quand j'étais plus jeune, avec mes parents, donc j'habitais dans la maison familiale, j'avais des parents mariés, mes frères et sœurs, ma maman avait tenu à ce qu'on puisse avoir une éducation chrétienne, entre guillemets, mais plutôt religieuse. Donc, on partait à l'école du dimanche, par exemple, quand on était dans notre pays d'origine, parce que donc, actuellement, je suis en France, désormais française, mais je suis née au Congo. Donc, dès le bas âge, on partait à l'école de dimanche. Donc, on a entendu parler du Seigneur Jésus à cette époque-là. Mais on y allait à l'église comme ça, pour y aller. Et on a déménagé, on est venu en France avec mes parents. Et à ce moment-là, ça s'est perdu parce que voilà, on change d'environnement, il faut prendre ses habitudes, etc. Donc, on avait cette conception, je dis « on » pour parler également de ma famille, mais personnellement, effectivement, j'avais cette conception de Dieu. Je savais que Dieu existait, mais je n'avais aucune relation avec lui. Donc, malgré le fait que j'étais dans tout ce que j'ai cité en amont, je pensais connaître Dieu. Je pensais que, voilà, je sais que Dieu existe. Ça m'arrivait parfois de faire des choses assez choquante. Parfois, je vais raconter cet épisode. Une fois, je me rappelle, j'étais avec mon petit copain. Ce dernier avait ramené chez moi, puisque j'étais étudiante, j'habitais toute seule, avait ramené chez moi une Bible. Je pense que c'est une de ses tantes qui lui avait donné une Bible qui était neuve, une Bible qui n'avait pas été lue. Donc, il me l'a offert, enfin voilà. Et je me rappelle qu'alors qu'on était dans l'impudicité, juste avant de faire des choses qui ne glorifient pas forcément le Seigneur Jésus-Christ, notamment l'impudicité, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire et puis à prier. Et la minute d'après, j'étais en train de faire quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu. Juste pour dire à quel point je pensais connaître Dieu. J'étais même capable de lire la Bible sans la comprendre, évidemment, mais ce n'était pas le cas. Et ce qui a fait en sorte que je puisse chercher le Seigneur avec tout mon cœur, c'est que plus j'avançais dans ma vie, notamment dans les études, et je voyais que je n'avais pas de but. J'échouais. Moi qui étais brillante à l'école alors que j'étais plus jeune, je n'arrivais plus à être intéressée par ce qui se passait à l'école. J'étais même violente avec les professeurs. Je me rappelle d'un épisode où un professeur m'a adressé la parole. J'étais pas contente. J'ai pris la table. Je lui ai jeté la table dessus. Il était choqué. Je sors de la classe. Je claque la porte. Je m'en vais. Enfin, des épisodes comme ça, je me reconnaissais pas. Mais je me posais la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Au plus profond de moi, je me posais la question, mais pourquoi tu es devenue cette personne? C'était ma vie où j'avais accumulé des péchés, j'avais accumulé des offenses au Dieu qui m'a créé. Et au bout d'un moment, je rentrais effectivement, en étant en relation avec mon copain de l'époque, dans une dépendance affective. J'étais une personne très orgueilleuse. J'étais imbue de ma personne. J'avais toujours le besoin de sentir que j'étais au-dessus. Et c'est ce que je disais quand je disais que je manipulais les hommes en faisant miroiter des choses qui n'allaient jamais arriver. Et donc, j'avais ce besoin d'être toujours au-dessus, de ne pas me sentir être victime d'un homme. Mais malgré ça, malgré ça, cet orgueil-là, j'avais cette dépendance affective qui commençait à se dessiner par rapport à ce petit copain que j'avais à l'époque. Et ça m'a révoltée. Je me suis dit, mais moi, être dépendante affective de quelqu'un, pourquoi dès qu'il fait quelque chose, ça ne me va pas, etc. En fait, je n'aimais pas cette position de faiblesse. Et donc, ça me détruisait d'être comme ça. Et donc, j'ai commencé à effectivement m'intéresser à des choses telles que comment trouver la paix intérieure, c'est quoi la dépendance affective. Je commençais à me documenter sur le sujet et en faisant des recherches sur Internet, notamment sur YouTube, je suis tombée sur plusieurs témoignages de personnes qui disaient qu'ils avaient rencontré Jésus et que Jésus avait transformé leur vie. Je me dis, et des personnes qui a véritablement donné des exemples concrets de j'étais dans telle chose et à partir du moment où j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus, ma vie a changé. Voilà ce que j'étais avant et voici ce que je suis aujourd'hui. Et je me disais, je veux la même expérience. Au fond de moi, je me disais, je veux la même expérience. C'est qui ce Dieu? Moi, je connais Dieu. C'est qui cet autre Dieu que je n'ai pas expérimenté encore? Et un jour, comme ça, sur YouTube, j'ai regardé une vidéo d'un programme chrétien qui concernait des jeunes. Et lors de ce programme chrétien, j'ai vu plein de jeunes
se levaient après un appel du prédicateur et ces jeunes-là disaient qu'ils voulaient abandonner tel et tel péché, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses pour suivre Jésus. Ça m'a interpellée. Et j'ai fini de regarder cette vidéo, j'ai arrêté mon téléphone, je me suis allongée dans ma chambre, j'ai éteint la lumière, j'ai voulu dormir. Et quand j'ai voulu dormir, il y a une expérience spirituelle extraordinaire que j'ai vécue. Euh, je ne savais pas ce que c'était. Quand je le vivais, je ne savais pas ce qui se passait. Mais je me suis retrouvée dans une vision où j'étais comme morte dans un cercueil. Et enfin, comment dire, j'étais vivante, mais j'étais dans un cercueil. Et je voulais sortir de ce cercueil-là. J'essayais de sortir de ce cercueil-là. Et plus je forçais pour sortir de ce cercueil qui était fermé sur moi, alors que j'étais vivant, je pouvais me mouvoir, je frappais la porte de ce cercueil et plus je frappais, il y avait cette angoisse qui envahissait mon cœur. Je sentais l'angoisse de la mort, comme si la mort me happait. Et je criais, je disais, mais je veux sortir de là, je veux sortir de là. Et des questions existentielles ont commencé à passer par ma tête, dans mon esprit. Savoir, mais pourquoi tu vis? Quel est le sens de ta vie? Pourquoi Dieu a permis que tu viennes sur la terre? Est-ce que la vie se résume à naître, à vivre sa vie et ensuite à mourir? Mais ça n'a pas de sens en fait. Enfin, pourquoi Dieu s'amuserait à faire ça en fait? Ça n'a pas de sens. Et du coup, je posais la question à ce Dieu-là, parce que je savais qu'il y avait un Dieu. Je disais, mais Dieu, pourquoi je suis en vie? Pourquoi je suis là? Réponds-moi. Si tu ne me réponds pas, je vais mourir. Réponds-moi. Je sentais l'imminence de la mort. Et ce Dieu-là m'a répondu et il m'a dit, la raison pour laquelle tu vis, c'est moi. Tu vis pour moi. Et dès que j'ai entendu ces paroles sont venues comme une lumière qui est venue dissiper les ténèbres dans lesquelles je me trouvais dans ce cercueil. Et ça m'a redonné le souffle. Cette angoisse est partie. Et j'ai été instantanément, visitée par un amour que je ne pourrais pas décrire. Je me suis sentie pardonnée à partir du moment où, effectivement, j'ai eu cette conviction de péché, de justice et de jugement instantané, où j'ai pu me rappeler ça. Il y a une force qui m'a rappelé des choses que j'avais fait dans le passé, que je ne pouvais pas me rappeler juste en y pensant comme ça. Il y a quelque chose qui m'a rappelé les moindres choses cachées de mon passé, les moindres choses qui ne plaisaient pas à Dieu, et je me suis repentie. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Père, Jésus, parce que je savais, je savais que ce Dieu-là, c'était Jésus. Et j'ai dit, Jésus, pardonne-moi pour t'avoir blessé, pardonne-moi pour ça. Je citais toutes les choses, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pleurais, j'étais en train de me repentir. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti un amour qui ne peut pas se nommer, qui m'a envahi. Et je me suis sentie valorisée par Dieu. Dieu avait posé ses regards sur moi. Et à partir de ce moment-là, j'entends une voix qui me dit, à partir d'aujourd'hui, tu es ma princesse. Quand il m'a dit ça, tous les fardeaux que j'avais dans mon cœur, la haine, l'impulsivité, l'incapacité de pardonner, l'incapacité de demander pardon à mon tour. Comme si une force venait se déposer sur moi, sur mon cœur, pour pouvoir faire ça. Et effectivement, cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai passé ma nuit à lutter parce que j'avais vécu l'expérience de la nouvelle naissance. J'étais devenue une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et quand c'est comme ça, il y a, nos sens spirituels s'éveillent. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé là, c'était mon réveil spirituel. Donc mes sens spirituels se sont éveillés et je pouvais sentir, je pouvais être consciente du péché, de l'impureté, les pensées impures. Je pouvais savoir que ça, c'est une pensée impure. Je ne peux plus accepter que ça rentre en moi. Et donc je luttais avec ça toute la nuit. J'ai pas voulu dormir, j'ai pas voulu fermer les yeux parce que j'avais pas envie de penser à des choses obscènes, à des choses impures. Ce qui était juste quelques heures avant ma vie, depuis des années. Et voilà, je n'ai pas dormi, j'ai veillé cette nuit-là. Je me rappelle de cette parole dans les Écritures qui dit « Veillez et priez ». Et littéralement, la première chose que j'ai fait à ma conversion, c'est ça, veiller et prier.
Et voilà, et bah, le lendemain, même si j'ai pas dormi, j'ai pris des décisions radicales. J'ai décidé d'effacer toutes les musiques mondaines de mon téléphone, de mon ordinateur. J'ai décidé d'écouter des louanges qui glorifiaient Jésus. J'ai décidé de m'éloigner de mauvaises compagnies. Moi qui étais quelqu'un de très entouré, je savais qu'il fallait que je prenne des dispositions, que je me sépare de mauvaises compagnies. Je le savais. Je n'avais pas forcément eu d'enseignement particulier sur ça, mais je le savais et je l'ai fait. J'ai obéi au moindre directive du Seigneur, du Saint-Esprit à ce moment-là, simplement parce que je voulais lui plaire. Désormais, je savais que je vivais pour lui et c'était mon objectif. Voilà. Très édifiant, ce témoignage. Et à tous ceux qui nous écoutent, ce qu'on veut vraiment véhiculer au travers de ce témoignage, c'est que Jésus est celui qui sauve. Voilà, ce que le Seigneur veut, c'est que les hommes soient sauvés. Et justement, il vient aussi pour te donner un but à ton existence, étant donné que c'est lui justement qui est la source même de ton existence. Et tu ne peux pas vivre de manière détachée de lui parce que il y aura toujours ce manque-là en fait. Donc voilà encore une raison de croire que Jésus est réel et de croire qu'il est celui-là même qui est capable de te dire pourquoi est-ce que tu es sur cette terre et de vraiment te donner des objectifs parce que sinon tu vis, tu existes. Et ce n'est pas du tout ça la volonté du Seigneur. Et si tu pouvais, pour terminer, en 1 minute, justement nous parler de cette personne de Jésus-Christ, ce qui t'a marqué, t'a bouleversé chez lui et qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas abandonner sa main, tu ne peux pas choisir un autre à part Jésus, justement. Alors, si je devrais dire quelque chose pour encourager quelqu'un par rapport à Jésus, c'est que Jésus m'a donné de la valeur. Je n'ai de valeur, je n'ai de raison d'être en dehors de lui. Parce que il m'a... Là où j'étais quelqu'un... Enfin, j'avais pas... Comment dire? Je n'avais rien d'admirable en moi. Je ne donnais rien de bon aux autres parce que moi-même, à l'intérieur de moi, il n'y avait rien de bon. Et Jésus m'a donné sa personne, son esprit. Il a parfait mon identité. Il m'a donné une personnalité. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que si quelqu'un cherche véritablement qui il est, il n'y a pas d'autre chemin qui soit plus excellent que le chemin qui est Jésus-Christ. Il est celui qui va te donner la raison pour laquelle tu es sur la terre. Il va te l'expliquer. Il va te donner les moyens d'y arriver. Il va te donner la force. Il va te donner l'intelligence, la sagesse. Et il y a un des caractères de Jésus qui me touche profondément, c'est que il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. C'est un caractère que j'ai toujours admiré chez les gens, peu importe l'individu, que ce soit un homme, une femme, et en l'occurrence un homme. Quand je n'étais pas encore mariée et que j'ai connu mon mari, celui qui est devenu mon mari aujourd'hui, une des principales qualités que j'ai aimées chez lui, c'est que c'était un homme de parole, à l'image de Jésus. Jésus, s'il a dit qu'il allait faire quelque chose dans ta vie, assurément, il va le faire. S'il a dit qu'il va donner sa paix, comme le monde ne peut la donner, assurément, il va la donner. S'il a dit qu'il va faire de nous de nouvelles créatures, assurément, il va le faire. S'il a dit qu'il nous a donné de la puissance pour qu'on puisse avoir de la domination sur toutes les œuvres des ténèbres, assurément, il va le faire. S'il nous a donné des projets d'avenir, assurément, il va faire en sorte que ces projets d'avenir se réalisent. Donc, voilà mon message pour les personnes qui nous écoutent. Jésus est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Seigneur soit béni. Merci beaucoup, ma sœur, pour ce merveilleux témoignage. Je crois qu'on est tous bénis et toutes les personnes qui nous écoutent aussi derrière la caméra le sont. Et ayez confiance en ce Jésus que nous vous présentons parce qu'il est réel et il veut vous sauver, il veut aussi vous faire du bien. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain témoignage.